Un costume, il apporte des indices sur la personne. C'est pas comme au cinéma où vous avez plein de plans, vous filmez dans une chambre, vous filmez, enfin voilà. Là, au théâtre, souvent, il n'y a que 2 ou 3 décors, il y a 2 ou 3 actes, et il faut que le public pige tout de suite ce qui se passe. Donc le costume, je pense que le costume est aussi important que le décor. Oui, t'en as 3. Voilà. Oui, les 3 suspendus. Et la grande porte studio. Ouais. Mais tu vois, même par rapport au personnage, la porte est plus... Et la porte, tu n'as pas le... Oui, la mimétisée, tu n'as pas de pied du tout, en fait. Ça tient comme ça. Enfin, le visuel, ce sera ça. Oui, ça. Bah, c'est ouais, ce qu'on voit. voit. Il n'y a pas de pied... Oui, pas de choses rajoutées là, non. La hauteur avec bobine, là, on est à combien? On est à 4,66 m très exactement. 4,66 m. C'est bien. J'imagine déjà les personnages, puisqu'on a déjà répété à Paris, en dehors du décor, et j'imagine maintenant les personnages dans leurs costumes, voilà, évoluant au milieu de ce décor, et donc c'est une belle étape là, qui est franchie aujourd'hui. L'idée était donc Hollywood dans les années 50, un studio de cinéma, mais pas reconstitué, un studio vraiment. C'est aussi la démesure de ce Mustapha, donc, qui dirige ce studio et qui pense qu'il est sans doute le plus grand réalisateur, producteur, cinéaste de tous les temps. Il a une énorme caméra pour faire des énormes films. C'est ça qui est intéressant, ridiculiser un peu le personnage avec des accessoires un peu démesurés. L'industrie cinématographique a généré des personnages un peu, des archétypes de personnages un peu, voilà, l'amoureux, le mauvais, le méchant, le tueur, le mafieux, et puis il y a la femme, donc la féminité dans toute sa splendeur. Donc vous verrez, enfin je pense qu'on arrive grâce au costume aussi de Véronique Henriot à générer des personnages qui sont de cet ordre-là. Mustapha, un des premiers rôles, lui, il le voit comme producteur. Donc il imaginait un peu ventru, un peu bedonnant, dégarni, enfin bon, voilà. Et là, le chanteur, c'est un Italien qui est beau comme un dieu, qui est très mince, qui est ténébreux, tout ça. Donc je ne peux pas lui donner l'allure, par exemple, d'Hitchcock. On lui a donné plutôt l'allure d'un mafieux. Voilà, c'est celui qui est représenté là-bas. On est à l'opéra, donc ce qui prime, c'est quand même la voix, la musique. Si la chanteuse, elle a une très belle voix, mais qu'elle n'a pas... le corps d'un mannequin sans forme, c'est à nous de jouer avec les formes, il faut qu'elle se sente belle, qu'elle se sente à son avantage. On reste quand même dans les années 50. Donc là, ça va mettre sa poitrine en valeur, c'est coupé là. Donc là, après, elle a la taille fine. Le fait que ce soit en 8 morceaux, on a travaillé sur elle-même. Là, il faut que je reprenne un peu. Là, il va falloir que je resserre un peu, j'ai vu ça sur elle. Donc on va pouvoir mouler tous les morceaux. Donc la taille va être mise en valeur, les hanches. Et ensuite, je trouve que pour justement le 8, souvent le 8, on dit que c'est une jolie forme pour les femmes en mode. Donc quand je vais arriver là au niveau des genoux, on rééquilibre la silhouette en écartant tout, en mettant plus de tissu. Et ça fait, vous voyez, ça fait des formes quand même assez harmonieuses. De toute façon, c'est un opéra féministe. C'est un opéra où la femme prend le pouvoir sur ces hommes qui pensent l'avoir mais ne l'ont pas. Et vous verrez dès l'ouverture arriver l'équipe du film et on voit bien quelle est la personne qui a vraiment le pouvoir. C'est vraiment la femme, alors que les hommes sont un peu ridicules. C'est pas un élément qui vit tout seul, le décor. Il y a tout le spectacle autour et le décor est un personnage parmi tous les personnages de l'opéra. Pour moi, le décor, c'est le personnage supplémentaire, donc il doit dire quelque chose. Cet ensemble fait quelque chose d'assez magique, d'assez extraordinaire quand on voit sur le plateau de l'opéra.
sais pas comment c'était fixé avec vous, donc je vous Là, laisse ça faire. c'est pour Véro, je l'ai posé là-dessus. Et tu pourras dire au gars, ou attends, Adèle, est-ce que tu vas redescendre encore? On le tire à deux, ça va. Si, mais regarde, il est encore dans le dessin. Il doit y en avoir déjà dans le bac. Ouais, peut-être, mais. C'est juste les préparer parce que je vais faire des essais. Ok, en fait. ouais, pas de problème. Voilà. Je te remercie. Pardon. Tu l'envoies un tout petit peu à court, à peine. À peine. On est parti du principe avec le metteur en scène qu'il allait y avoir besoin d'une bascule de lumière entre la préparation d'un tournage de film et les scènes de tournage réelles. La lumière va avoir besoin, oui, d'être vraiment élaborée, en fait, dans le sens où il va falloir que le spectateur comprenne de façon rapide qu'à tel moment, hop, on est sur une scène de tournage et hop, on a arrêté de tourner et on se retrouve dans la préparation. Donc c'est en ça que la lumière est censée aider la compréhension et la lecture de la mise en scène. Là, j'ai des contraintes avec cette fausse caméra gigantesque. Qui fait que bah oui, il faut bien que j'arrive à éclairer cette caméra tout en faisant en sorte que les chanteurs ne soient pas écrasés non plus, en fait. Ça demande, oui, je dirais, des capacités d'adaptation importantes. Et puis une écoute aussi. Une écoute entre les différentes personnes qui participent à la création du spectacle. C'est-à-dire d'abord le metteur en scène, bien sûr, mais aussi comprendre les contraintes du décorateur, travailler avec le costumier ou la costumière parce que telle ou telle matière ou telle couleur ne va pas forcément rendre de la même façon sous les éclairages. C'est un travail d'équipe. Le rôle d'un chef de chant, c'est aussi de travailler près des chanteurs pour affiner le style, de rendre ça le plus cohérent possible. Et techniquement, ça signifie qu'il y a des intentions qu'il faut que se suivent dans le récitatif. Le chant brassilien, c'est unique. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux. C'est lui qui a établi une technique vocale aussi, une technique vocale que vous pouvez le voir avec Marie quand elle nous chante et le vocalise. Il n'y a que certaines voix qui sont capables de faire cela. My voice is it's quite big, so it's good for a bigger hall as well as for a smaller theater like this one. But the important part is that most of the opera is written for a low voice, so for a contralto, for example. But the very end of the opera is written for a very high voice, high mezzo voice. So that's why it's rather difficult to find a suitable singer to sing my role, the role of Isabella, because you have to have very strong low voice to get over the orchestra, because the lower you sing, the less loud it is. It's basic physics. But then in the end you need a singer with very good high notes, because that a top B is a very, very high note for a low voice. So it's not easy. That's why I have done already 2 productions of Italiani in Algeria, in Spain and in Italy. And now it's my French Italiana. And I think in my life I will be singing a lot of that particular role, simply because it's just a very good coincidence that everything is perfect for this production.
for this production, the costumes are very smart, very beautifully made, and especially the costume from the overture. But you will see, it's grandeur, pure grandeur. Costumes always help us to get into the character, to understand your position, social, economical, everything. It's very important. Unfortunately, we are very shallow creatures, and for us, the outer things, the looks, the dresses are very important during interaction and during even watching a show. Là, la première fois, effectivement, on installe en rythme les choses. La deuxième fois, beaucoup plus lent. Prenez-le comme si on était dans un ralenti. C'est précis à cause des accessoires, précis à cause des lumières. Après, ils ont des indications et c'est leur liberté, évidemment, de travailler dans un espace de liberté. La liberté, c'est la définition même de la liberté. C'est on fait ce qu'on veut, mais tout en n'empiétant pas sur la liberté du voisin, de l'acteur voisin, et puis de la nécessité de raconter une histoire et de développer un personnage. Mais évidemment, je les laisse aussi libres. Je vois par exemple, la plupart des personnages, mais en particulier Mustapha, prend beaucoup de liberté, fait des propositions. Moi, j'aime beaucoup quand un acteur fait des propositions dans le caractère du personnage que j'imagine, parce qu'on ne peut pas tout imaginer et tout avoir dans l'œil. Je sais où ils sont placés, je vois les mouvements, j'ai des choses que je veux obtenir, et puis après, c'est la proposition des acteurs qui enrichit la scène. Maintenant, le spectacle est dans les jambes et dans les bras et dans la tête de tous les chanteurs. On attend l'orchestre qui va arriver en fin de semaine. Je tiens beaucoup à cette idée que le public découvre un spectacle où on a l'impression finalement que rien n'a été fabriqué ni répété, mais qu'il y a quelque chose de spontané comme la vie et que c'est ce qui est le plus difficile à rendre, justement, le côté non fabriqué de l'opéra et du théâtre. This opera is very revolutionary for the 19th century. Definitely was mind-blowing for the people, because the main character, she's not Rosina. Rosina is a young lady waiting for her Prince Charming, and Isabella is much older. I believe Isabella is in her 30s, so an old woman for the 19th century. Experience, she had lovers, sexual lovers before, which good women don't have. And she is playing with multiple men's feelings on stage, and all male characters in this opera, including the lover character, all are stupid. They are written this way. It's not up to a director. Rossini wrote them this way. So it's something that is very spicy. And even to this day, it's rather, I'm not surprised that for this production, it's the era of Hollywood, in the era of Me Too movement and whatever. I think it's very modern. It was too modern for the 19th century, and it's pretty perfect right now. Some composers they are too fast for their surroundings. So no, it's great, and I'm sure that this is the reason why this opera is so popular, not just because of the great music, but also because it's very relevant. L'italienne est une femme forte à qui on ne raconte pas d'histoire, qu'elle va contaminer petit à petit aussi les femmes présentes, Zulma et surtout Elvira, qui va réussir à quitter son mari, et que finalement les figures masculines sont assez pauvres et assez faibles finalement, que derrière cette espèce de force masculine qui permet à Mustapha d'harceler à peu près tout ce qu'il peut harceler dans son studio, en fait ce sont les autres qui ont le pouvoir et pas vraiment lui. Et lui est plutôt ridicule. Donc je pense que ça, Rossini l'a bien mis en avant, et nous on essaie juste de le souligner davantage avec cette scénographie. Ne bougez pas. Noir salle. Noir plateau, pardon. Zéro. Noir sec.